Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Salut à tous, c'est Clément. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle game en 2-2 et aujourd'hui on aura mes Ultramarines qui affronteront les Thousand Sons de Chris en format 2000 points. Donc on va avoir dans mon armée d'Ultramarines en 2000 points un unique bataillon. En seigneur de guerre, nous aurons le seul et unique Marneus Calgar qui va mener son chapitre au combat et il aura son trait de seigneur de guerre attitré, expert du codex. Ensuite, nous aurons un chapelain primaris à pattes qui aura l'upgrade maître de la sainteté et qui connaîtra la litanie, exhortation à la rage et mantra de la force. Ensuite, en troupe, on aura deux escouades d'incursors et une escouade d'intercesseurs d'assaut. Je vous présente mes excuses, j'utilise des figurines d'intercesseurs, mais ce sont bien des incursors pour cette game. En élite, on aura un apothicaire primaris qui sera boosté en maître apothicaire et qui aura une relique, à savoir l'armure d'Indomitus pour le rendre un peu plus tanky. Et il aura également le trait de seigneur de guerre du maître apothicaire, à savoir guérisseur dévoué, pour booster encore plus ses capacités de guérison. Pour accompagner tous ces personnages, on aura une escouade de 5 vétérans Blade Guard, qui sera un petit peu ma seule force de frappe au corps à corps pour cette game. Et enfin, pour finir sur les élites, on aura un Dreadnought Redemptor qui aura le gros Gatling, le petit Gatling et la nacelle de lance-roquettes. En attaque rapide, on aura une escouade de 3 Inceptors qui auront des exterminateurs à plasma. Pareil, c'est pas Wheezy Wing, je m'en excuse. Et on aura également une escouade de 3 suppressors avec leur fameux autocanon accélérateur. Et enfin, en soutien, un truc que vous n'avez pas vu de toute la V9, un Predator Annihilator full canon laser, ainsi que 2 escouades d'Eradicator full fuseur avec un multifuseur par escouade afin de pratiquer l'oblitération totale. Donc aujourd'hui je vais jouer Ultramarines. Je sais que je vais prendre cher avec la phase psy des Thousand Sons. C'est pour ça que j'ai ramené 8 oblitérators afin d'effectuer une oblitération totale. Pour cette première game en 2-2 mais en 2000 points, donc je suis venu avec mes TS, une armée de cœur qui a été d'ailleurs peint par le fabuleux créatif Charlie. Je suis venu en culte du temps qui va me permettre d'avoir un pouvoir qui va faire rip-hop une figue à plein PV. Le but étant de gagner en résilience au niveau des Terminators. Alors en QG, je vais avoir un sorcier exalté sur disque de Tsench. Donc bon, c'est la figue d'Ahriman, mais voilà. Il va avoir une relique sablier de mana qui va permettre de le faire rip-hop si on me le tue. Il va avoir le trait de seigneur de guerre, seigneur du savoir interdit. Et il a un trait de commandement spécifique qui peut lui permettre de manifester un sort supplémentaire. Au niveau des pouvoirs, il va avoir tempête de feu de Tsench, éclair de Sémor, châtiment, fluctuation temporelle et regard de haine. Donc des pouvoirs essentiellement d'attaque. Ensuite, on a un deuxième sorcier exalté sur disque. Lui va avoir toujours le pouvoir éclair de Sémor, châtiment, fluctuation temporelle et regard de haine. On va avoir un maître infernal qui va avoir 2 pactes, les feux de l'abysse, donc détroit mortel à 15 pouces, ou maelstrom maléfique, c'est-à-dire qu'il va rajouter +1 en force aux attaques de tir sur des amis à 24 pas. Au niveau des pouvoirs, il a fluctuation temporelle, donc le fameux pouvoir du culte du temps, présage et châtiment. Ensuite, on a un sorcier. Donc lui, du moment que tu as des sorciers exaltés, il ne prend pas de slot. Donc 4ème QG, ce sorcier-là, qui lui va avoir les pouvoirs fluctuation temporelle, présage et enflé par le warp. Il va être là pour buffer les Terminators. Et il a la relique cristal d'Umbraléphis, c'est-à-dire la fameuse relique de TP. Alors en troupe, on va venir... alors en troupe, il y a 2 slots de 5 marines Rubricae.
Ils sont équipés pareil, bolter, ils ont tous les deux l'icône de flamme qui permet d'avoir un +1 en cabale. Ils connaissent tous les deux les pouvoirs éclair de mort et fluctuation temporelle. On va trouver également 10 Sangor à poil, tout simplement. Alors niveau élite, on va trouver un chaman de Sangor qui va avoir le trait de seigneur de guerre chercheur d'ombre. Ensuite on va retrouver 2 packs de 10 Terminator Scarab occulte. Les 2 packs ont 2 Gatling, 2 lance-missiles. Ils ont tous les deux les pouvoirs châtiment et fluctuation temporelle, qui sont dus le pouvoir du culte du temps. Et tu en as un qui a enflé par le warp, qui lui permettra d'avoir plus de en force et plus d'une attaque. Et le deuxième qui a le pouvoir accélération temporelle, qui lui permet de faire un second move. C'est d'ailleurs ce pack de Terminator qui a aussi le rite de coalescence, qui permet de récupérer une figue à chaque phase de commandement. En soutien, visiblement, les grands esprits se rencontrent, puisque j'ai pris aussi un Predator Annihilator full Lascan. Et enfin, en attaque rapide, on va retrouver 5 rejetons du chaos, qui, je l'espère, vont pouvoir faire un peu le café. Alors, si on se fie au playtest qu'on a fait, tout va se jouer sur le regard de haine et l'éclair de ses morts, c'est-à-dire des pelletés de blessures mortelles, et normalement, T3, T4, il sera table rasée. Comme on en a marre d'acheter des bouquins tous les 3 à 6 mois, on est resté bloqué sur le Chapter Approved 2020 et on va jouer le scénario numéro 12 de celui-ci et on ne prendra pas en compte la Data Slate 2022 avec histoire de pénétration d'armure, etc., etc. Donc pour ce scénario, on aura un déploiement sur la longueur de la table et pour prendre et tenir, c'est-à-dire les objectifs primaires, on marquera 5 points de primaire si on tient un objectif, 5 points de plus si on en tient au moins 2 et 5 points de plus si on en tient plus que l'adversaire. Alors, concernant mes secondaires, Clem a l'habitude de ne pas prendre de psycheur, du coup il m'empêche de choisir les méchants secondaires Thousand Sun. Je vais quand même prendre paysage muté, ça veut dire que je vais me mettre sur un objectif et le transformer, etc. Je vais prendre psychique interrogation, normal, et je vais prendre To the Last. Donc To the Last va concerner mes 2 packs de Terminator et mon Predator. Concernant mes secondaires, comme je suis contre du Thousand Sun, c'est que j'ai pas de psycheur, j'ai pris Abhorrer le sorcier. Et comme il a 5 personnages et que tous ces personnages sont des sorciers, j'ai pris Assassinat. Et en dernier, j'ai pris le classico, Serment de l'instant. Même si je suis ultramarine, que je peux me désengager et tirer, en général, si je me fais cliquer par ces Terminators, j'aurai pas l'occasion de me désengager. Donc je prends quand même le risque de prendre ce secondaire. Donc concernant le bord de table, on a lancé les dés et Clem a choisi son bord de table. Et moi, je vais donc me déployer en premier. Tout à fait. Donc c'est Chris qui a commencé à se déployer, ce qui m'a permis de me déployer un peu en réaction, mais finalement, je m'en suis pas trop servi. Je me suis dit que la dernière fois qu'on a fait une game, j'ai essayé d'esquiver ces 10 Terminators toute la partie, mais avec ces doubles moves, téléportation, machin, bon, il m'a éclaté. Donc là, je me suis dit, on va y aller frontal et advienne que pourra. Donc j'ai tout mis quasiment sur mon flanc gauche, avec les Blade Guard, tous les persos, le Predator, les Eradicators, pour avoir vraiment un refus de flanc et avoir une puissance sur le côté gauche. Et sur le flanc droit, sur mon flanc droit, j'ai simplement mis 5 infiltrators qui sont dans ma zone de déploiement, mais que je pourrais peut-être faire bouger pour essayer d'éviter les FEP potentiels de ces termis sur le côté droit. Et j'ai mis un Dread juste pour menacer un peu ces Marines et ces Sangor là-bas. J'ai le stratagème Ultramarines qui me permet d'avoir un redéploiement de 3 unités au cas où, selon qui a le T1. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un côté où j'ai toutes mes menaces et lui faire un refus de flanc.
J'ai également mis en FEP les suppressors et les inceptors qui ont la frappe en profondeur native, et j'ai dépensé un point de commandement pour mettre une escouade d'éradicator en renfort, ce qui fait que je commençais à 12 PC avec mon bataillon. Marneus Calgar fait commencer avec 2 PC supplémentaires, ce qui me fait passer à 14. J'ai utilisé une relique, un trait de seigneur de guerre, je repasse à 12. Et mon petit point de commandement pour mettre les éradicators en renfort me fait commencer la partie à 11 PC. Concernant le déploiement, j'ai fait très simple. En fait, tout le monde est en avant. J'espère avoir le T1. J'ai voulu jouer assez agressif pour pouvoir venir faire mes interrogations rapidement et lâcher un max de blessures mortelles à la phase de psy numéro 1. Et donc, tu vas avoir le T1, c'est ça? Moi, je veux le T1, moi. Ah ben moi aussi. Allez, c'est parti. Et donc c'est moi qui vais pouvoir commencer. Ok, donc j'ai le premier tour. Je vais quand même utiliser mon stratagème de redéploiement stratégique pour 2 PC. Alors je sais pas si ça vaut le coup, vous me direz dans les commentaires. Mais l'idée ça va être de redéployer les éradicators afin qu'ils aient en fait une ligne de vue à 100% et une portée à 100% sur les Terminators dès le T1. Et comme j'ai pour projet de me rapprocher ici, je vais aussi redéployer les infiltrators au centre de table pour me faire marquer les points de l'objectif secondaire serment de l'instant. Et puisque j'ai une troisième unité entre guillemets gratuit, je vais également déployer les intercesseurs d'assaut sur ce décor ici, puisque les véhicules ne peuvent pas monter, afin de lui faire une bulle d'interdiction de FEP dans ce quart de table là. Donc, début du tour 1, phase de commandant, je vais récupérer un PC, donc je passe de 9 à 10. Je vais faire mes litanies avec le bon petit chapelain. Il va faire un mantra de la force sur lui-même, sur du 3+, ça rate. Et une exhortation à la rage sur les Blade Guard au cas où il y a un impact déterminateur dès le T1. 3, ça passe. Donc, litanie réussie sur les Blade Guard. Et je suis également en doctrine Devastator. Ok, donc fin de la phase de move. Pas grand chose, on se met en place. J'essaie d'être agressif. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'essaie de l'être. Donc, j'ai fait bouger les persos et les Blade Guard ici. Ils se sont mis à couvert. Ça les protégera pas du psy, mais ça les protégera sûrement du tir, peut-être de certains Terminators. J'ai mis mes Éradicators en ligne de vue des Termi. C'est vraiment la grosse menace que je vais essayer de gérer. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est le plan. Et le Predator a juste mis une chenille au cas où ils se font tuer. Au moins, j'ai quand même l'objectif. Et pareil, il va tout mettre sur les Terminators. Les infiltrators n'ont pas bougé au centre de table. Ils sont à 6 pas du milieu. Ils sont pour l'instant cachés, ça devrait aller. Là, eux, ils se sont simplement mis sur l'objectif. J'ai complètement occulté l'idée d'empêcher les FEP des Terminators ici en me disant que si FEP s'est terminé ici, ça n'aura pas énormément d'intérêt pour lui. Et pour finir, j'ai déplacé le Dread pour qu'il ait une ligne de vue et qu'il puisse faire quelques tirs, soit sur les Tsangor, soit sur les rubriques Marines. Début de la phase de tir, tour 1, on va faire tirer le Dread sur les rubriques. Je décide de mettre toutes les armes. J'ai du mal à savoir si ce sera l'overkill ou si au contraire ça va rebondir. On a des 3 tirs de nacelle de missile Icarus, ça fera 1. On a 8 tirs de canon Gatling et 12 tirs de canon Gatling lourd. Ça touche sur du 3+. C'est sur du 3 pour tout le monde, parce que c'est force 5, force 6 et force 7. C'est parti. Donc, c'est PA-1 dégâts 1, je passe à PA-2 parce que je suis en doctrine Devastator, mais il a sa règle tout n'est que poussière qui fait que quand c'est des dégâts 1, il réduit la PA, ce qui fait que c'est PA-1 pour tout le monde, donc ce sera des saves sur du 4 pour 1 dégât à chaque fois. 6 ratés, ok. 6 ratés, donc ça fait 3 morts. 6 ratés, donc ça fait 3 morts. Donc
L'escouade d'Éradicator va faire une oblitération totale sur les Terminators. Donc je vais avoir 2 tirs, enfin double tir par figurine. Le multifuseur est une arme lourde. Je me suis déplacé, donc je toucherai sur du 4. Je vais donc utiliser le stratagème Ultramarines précision martiale, qui fait qu'il y aura une des touches qui passera automatiquement. Et pour le reste, ce sera du 3 pour les fusils-fuseurs en rouge et du 4 pour le multifuseur en blanc. Est-ce que j'utilise... Je vais utiliser un point de commandement pour relancer. Ça passe. C'était sur 3, donc je passe à 9 PC. J'ai 3 touches de fusil-fuseur, 2 de multifuseur, plus une avec le stratagème qui a fait que c'est passé auto. C'est force 8 pour tout le monde, donc c'est sur du 2. Il y en a une qui rate, unfortunately. J'ai utilisé ma relance, c'est pas grave. PA-5 pour l'arme lourde, PA-4 pour l'autre. Donc ça sera une 1 vue à 5 pour tout le monde. Une 1 vue à 5 pour tout le monde. Joli. Joli. Ça commence bien la partie. Il y en a 2 qui passent. C'est des 6 dégâts. Donc, on va les lancer. Le premier, oui, 1 par 1, effectivement. 2. Et le deuxième, 4. Un Terminator de mort. Maintenant, on va passer au Predator, qui va faire ses 4 tirs de canon laser sur les thermis aussi. Ça passe. Force 8 et force 9, c'est pareil, c'est sur du 2. Il y en a une qui rate. Tu as tout ça de save à -3 ou -4, peu importe, ce sera ton invulnérable à 5. 2 qui ratent, des 6 dommages. Le premier, 4 à mort. Le deuxième, 3 à mort aussi. Ils ont 4 PV. Non, ils ont 3 PV les termes. 3 PV. Donc 2 morts supplémentaires. C'est mieux. Mais c'est pas la folie. On a fait une petite erreur. En fait, j'avais pas besoin d'utiliser de PC pour faire une relance de touche, puisque il y avait Marneus Calgar à côté. Donc je récupère un PC, je passe à 10. Et maintenant, on va faire tirer Marneus Calgar sur les thermis. Bon, c'est 4 tirs. Rien de bien exceptionnel. Il touche sur du 2, lui il est cassé. C'est bon. Et ça va toucher sur du 4, parce que c'est force 4 en du 4. T'as tout ça de save. PA-1, dégâts 2. Sur du 3. Ouais. Tout qui tank. Voilà. Voilà. C'était évident. Ok, donc fin de ma phase de tir. Assez mitigé. J'enlève 3 thermis. Bon, je pensais que les Eradicators allaient quand même faire plus le café. Mais bon, c'est comme ça. Je vais laisser la main à Chris parce qu'il n'y aura pas de phase de charge. Et à la fin de mon tour, je marque rien. J'ai pas tué de personnage, j'ai pas tué de sorcier. Et les points du serment de l'instant se mettent à la fin du round. Donc on verra ce que ça donne après le tour de Chris. Tour 1 DTS, phase de co. Pas grand chose à faire. Je fais revenir un Totor full PV. Ben oui. Ben voyons. Tant qu'à faire. Hein. Mon maître infernal, il n'a pas grand chose à faire puisqu'il n'est pas à portée pour envoyer des blessures mortelles et ni à portée d'unité intéressante pour envoyer des plus 1 en force au tir. Ok, fin de phase de move, ben, c'est très simple, tout le monde a avancé, histoire d'être à portée soit de psy, soit de tir. Mes cibles principales sont le Dread et les Eliminators. Les Blade Guard aussi, je vais me les réserver un peu. Et enfin, j'ai avancé quelques psys ici pour pouvoir faire des interrogations mentales. Donc T1, phase de psy, on va commencer par les Terminators. Ils vont d'abord faire sur un 6, ils vont faire revenir un gars. C'est le psy de leur culte du temps. 2 et 4, 6 et 1, parce que c'est DTS 7, ça passe. Donc ils refont venir un thermi. Ensuite, pour un PC, je leur fais faire un autre sort, et ça va être l'accélération temporelle. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir refaire une phase de move sur un 7. Raté. Pour un point de co, je le relance. Mon intérêt, ça veut dire de venir protéger celui-ci. Donc on a dit sur 7, sur du 6 parce que c'est TS.
6 et 6, 12 et un 13, ça passe. Par contre, péril du warp. Et ça fait 2 mortels. Donc ça passe, ils vont rebouger de 5 et en fait ils vont se mettre sur l'objet tout en protégeant le gars ici qui lui va avoir comme taf de faire les interrogations mentales. Ok. Quelle tristesse. Ensuite, lui va faire l'interrogation mentale sur Marneus Calgar. Ici, donc il a un trait de seigneur de guerre qui rajoute un dé. Sur du 4, je retire le plus petit. Ça passe large. Une interrogation mentale de fait. Ensuite, on va partir de mon seigneur de guerre, ici, qui lui peut lancer 3 sorts. Et il va commencer par lancer le fameux éclair de ses morts sur les animateurs. Les petits éradicateurs. Les petits éradicateurs. Donc l'éclair de ses morts, c'est sur du 6. Plus 1 parce que je suis un TS, 5 et un 6 et un 7, ça passe. Donc 3 blessures mortelles sur les éradicateurs. J'ai mon Philopane à 6 grâce à mon maître apothicaire. Il faut réussir un, casser, aller à 6, et non. Et j'ai donc un petit éradicateur qui décède. Il va réenchaîner avec le regard de haine. Alors le regard de haine, c'est simple, ça va être toujours regarde bien Zef. Il a le regard bien Zef. Alors, le regard de haine, c'est sur du 5, donc du 4, et c'est sur du 5 sur les éliminators. Ça passe 3D, et sur du 4+, c'est une blessure mortelle. 2 blessures mortelles. 2 Philopane à 6 grâce à l'apothicaire. Et toujours pas. Et pour finir, lui, qui va aller tout mettre sur le dread. Le petit châtiment des familles sur du 6. Ça passe. Pour un PC, il fait 3 blessures mortelles flat. Il est bien ce jeu. Qu'est-ce que tu en penses? Pour 8 points de cabale. Ouais. Et il m'en restera 9. Ouais. Il va pouvoir lancer. Et l'éclair de ses morts, ben en Je vais t'attraper le Joe. L'éclair de ses morts, on est sur une charge à 6. Et ça passe parce que 3 et 2, 5 et 1, 6 parce que TS. Et Bien donc sûr. ça fait 3 flats encore sur le dread. Donc là, il vient de se prendre 6 pèves. Exactement. Et il peut pas les réduire parce que c'est du psy. Exactement. Eh ben, c'est super. Sur les 2 objectifs ici, avec les 2 packs de rubrique marine, je vais faire l'action psychique des paysages mutés du secondaire TS. Première action psychique, paysage muté sur cet objectif-là, sur du 4. C'est bon, ça passe. Et donc la deuxième action psychique sur cet objectif ici, sur du 5, puisque c'est augmenté de 1 à chaque fois. 4 et 1, 5, ça passe aussi. Fin de la phase de psy, bon, c'était plutôt pas mal. J'aurais aimé faire plus, comme tout le monde. À chaque fois qu'on joue, on veut toujours faire plus. Mais bon, bref, on va se retrouver pour la phase de tir. Donc, tes 2 phases de tir, ça va être relativement simple. Le Predator va tirer tout sur le Dread. Puis les Terminators vont tout mettre sur les Éradicators. Éradicators, Eliminators, Obliterator, ce que tu veux, ceux qui sont... Tous les tirs. Alors, sur du 3, pour les Lascan... Il n'y en a pas 4? Non, il y a 1, 2, 3, 4. Ah si. Merci. Donc il y en a un qui passe. Il y en a 2 qui passent. Force 9 sur du 3. Tout qui passe. Faire moins 3. Ben, sur du 6, ça n'a pas d'invue, un dread. 2 rats. Et c'est des 6 blessures. Moins 1. Donc 5 et 3, ça fait 8. Moins 2, ça fait 6. Ça fait 6. 6 et 6, ça fait 12. Il en a 13, il en reste un. Tant pis. Peut-être essayer de l'avoir à la charge avec les de sang-gorge, je vois que ça. Oui, bon, après, je pense que ça va aller. Nous verrons bien. Un petit smite et puis ça va. Et ouais, mais j'aimerais bien qu'il ne fasse pas un tour, tu vois. Oui, mais il est en processus dégressif, là. Alors pour les Terminators, ça va faire 32 tirs de Bolter Inferno, ça va faire 10 tirs de canon Gatling et 4 tirs de lance-missile. On va sortir la piste de D-Crank parce que là il y a trop de dés. Alors sur les 3, relance D1 parce que j'ai mon sorcier. Oui, bien sûr. C'est la moindre des choses. Exactement. Donc sur les Éradicators. Oh, je vois plein de 1. Relance D1. Et il a la relance. Ah putain, le saloupio. Ça tombe super bien. Je te dis. Il y en a encore un. C'est vraiment le regard ZF.
Et voilà. Ok. Et on- Ça, C'est sur du 4+, c'est ceux qui passent à travers la ruine. on relance des 1. T'as quelques 2. Oh, chef. Alors, les blancs, c'est sur du 4. Mhm. Les rouges, c'est sur du 5. Et sur du 3, les verts. Ok, blanc 4, rouge 5, vert 3. Alors on a dit, les blancs sont à -3, donc c'est sur du 6. Et les autres, c'est à -2, c'est sur du 5. Exactement. On a dit ça. Hein. Allez, let's go! Eh ben, il y en a 2 qui réussissent. Combien de dégâts à chaque fois? Alors, pour les rouges, pour les blancs, c'est 1. Ok. Pour les rouges, c'est 1. Et pour les verts, c'est des 3. Alors, relance tes D3 parce que j'ai des petits finopales. On sait jamais. Imagine, je sauve un PV. Voilà, 1, 1. Oh, allez, que du 1. Il faut faire du 6. En veux-tu? En voilà. Pour que ensuite je puisse les faire réapparaître. Allez, let's go. Comment? Il y a un seul 6. Bon, bah, ils ont 3 PV chacun. Ils sont morts, morts, morts et morts. Et voilà. Ça, c'est du travail bien fait. Et devant mon oblitération totale, c'est la fin de ma phase de tir. On passe à une phase de psy, une phase de tir plutôt un tour, dirons-nous. Somme toute efficace. Alors, il y a de la charge ou il n'y a pas de la charge? Alors, on va voir s'il y a de la charge. Charge à 9. Chargé de Sangor sur le dread. 2 et 2, Ça 4. rate. Ça rate. Je fais la relance de charge pour un PC. Ok, allez, let's go. Sur du 9. Et voilà. ça passe. Allez, impeccable. Charge des bêtes du chaos sur... 5 et 3, 8. Bon, Ça passe. voilà. Que ce soit un 7 ou un 8. C'est ça qui est bien entre copains, c'est quand il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat. Voilà. Alors on va commencer par les de Sangor, ça va faire 20 attaques sur le dread. Sur du 4. Sur du 5, allez. Ouais, sur du Allez, la survie. La survie. 2. 3, 4, Et à 5. 5 touches. Oh là 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 là, c'est beaucoup, 5 touches. Moins 1 la save. Allez, let's go. Bon, bah c'est sur du 4. Inch'Allah. Il y a un cassé, mais ça change rien parce qu'il y a un 1 et un 3 qui ont déjà raté. Donc, Est-ce qu'il explose sur est-ce du qu'il 6? explose? Alors, cette fois-ci, ce serait bien. J'ai pas fait beaucoup de 6, ce serait peut-être le moment. Eh bien, non. Eh bien, le Dreadnought, Redemptor, Contemptor, Annihilator est mort. Concernant les bêtes du chaos, déjà je vais craquer un PC pour pouvoir choisir leur évolution et ça va être la relance des blessures. Donc ça fait 2d3 attaques par personne, tout le monde touche. Donc ça fait... Ouh, 2d3, ça fait 3, ça fait 6. 22 attaques qui touchent sur du 4+. Je vais utiliser physiologie transhumaine pour un PC. Pour un PC, Pour pouvoir rester au milieu et mettre des points. Ok. Allez. Sur du 4. Oh, c'est pas beau ça. Ouais, c'est pas terrible. Et du coup, sur du 4, grâce à ta physiologie Ça fait- transhumaine. Il y a de la PA ou pas? Je te dis ça. Ah, relance des blesses, attends. Ah, Tout putain, ouais, relancer. ouais. Sur du 4. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Ouais. C'est même carrément mieux. Cassé. Ah oui, Ouais, c'est Ah carrément oui. mieux, quoi. Hop là. ah oui, effectivement. J'avais oublié le relance des blesses. Bon, c'est pas grave. PA-2 et damage 2. Alors c'est du PA-2, damage 2. Bon, 2, 4. Oui, ils sont morts. Bah ça c'est une éradication totale, hein. C'est une oblitération totale, j'ai envie de dire, hein, à ce niveau-là. Là. Te plaît, Clem, s'il te plaît? Elle est bien cette partie, on va la finir demain, non? On va la finir demain à la fraîche, parce que là il fait très très chaud. Donc pour consolider vers l'une plus proche, ben, en fait ça va être très simple. Soyons agressifs. Bon, bah c'est la fin de ton tour. Je dois répliquer? Ah ben non, Et non. je suis mort. Du coup, Bon, alors, qu'est-ce que tu nous marques hein, en fin de tour là? alors, en fin de tour, les gars, je vais marquer les deux mutations ici. L'interrogation psychique, et j'ai toujours mes unités du To The Last. Ça, on Donc, verra à la fin. pour l'instant, je me gave, et je tiens 1, 2, 3, 4 objectifs sur 6. C'est plutôt pas mal. Quant à moi, bah, du coup, j'ai plus personne au centre. Par contre, j'ai pas fui, puisque je suis mort. Exactement. Et j'ai pas tué de personnage, donc je marque un point.
Ce qui est pas mal, hein, un point. Ce qui n'est pas déshonorant. Hein. Voilà, moi je serais pas Fanny. Tu seras pas Fanny. Et on va pouvoir passer au tour 2. À demain. Comme vous pouvez peut-être le constater, petit faux raccord vestimentaire, on a arrêté la partie hier, même si on n'est que au mois de mai, il fait déjà 35 degrés dehors, là dans le studio c'était invivable. Donc on reprend ce soir à la fraîche pour mon tour 2. Donc, le tour de Chris m'a quand même fait mal. J'ai perdu un dread qui a enlevé 3 marines, donc ça fait chier. Ces Terminators sont quasiment full potentiel, donc ça part mal. Donc ce soir c'est une game en 2-2, mais je pense que ça va être aussi une game en 2 tours. Ah, je te dis, ça va être un montage en 2-2 aussi. Hein. Ah, ouais. Comme ça on est sur la ligne de conduite. Ah, quand une game est à sens unique... Ça va tout de suite plus vite. En début de tour, eh bien moi je score 10 points de primaire parce que j'ai 2 objectifs ici et là, et Chris lui en a 4. Et j'ai pas de secondaire à scorer en début de tour, donc on va pouvoir passer à la phase de commandement. Phase de commandement, pas grand chose à faire, je passe en doctrine tactique, je récupère un point de co et je vais faire mes litanies. Comme au tour précédent, exhortation à la rage sur les Blade Guards, ça passe, et mantra de la force sur le chapelain, ça passe aussi. On va pouvoir passer à la phase de mouvement. Donc, fin de la phase de mouvement. J'ai peut-être des petits trucs à faire. Alors là, toute la question, c'est sur mon flanc gauche. Est-ce que je vais attaquer les Terminators ou pas? J'ai peur de me prendre un contre-charge, mais si je les attaque pas, ils vont me faire du psy en veux-tu en voilà. Enfin bref, ça va être catastrophique. Je pense que je vais les charger. Donc là, il y a mon dispositif avec les Blade Guard, l'apothicaire et les personnages qui ont bougé, qui se sont déplacés, qui sont mis sur l'objectif pour pouvoir faire des tirs soit sur les bêtes du chaos, soit sur les Terminators. Et pareil, pouvoir charger soit l'un, soit l'autre. J'ai encore un peu des choix à faire. J'ai ensuite déplacé mes intercesseurs d'assaut pour venir avoir un super OP sur l'objectif tout en gardant un anti-FEP sur l'angle ici. Predator, c'est juste un petit peu décalé. Je pense le faire tirer sur les Terminators. L'idée, c'est de me cacher des tirs du Predator adverse. Ici, sur mon flanc droit, les infiltrators, ils se sont juste un petit peu repositionnés pour être 3 sur l'objectif. Et on va essayer de rafaler les piafs. Et pour finir, les frappes en profondeur, j'ai fait venir des suppresseurs ici au centre de table pour prendre le centre de table pour mon objectif secondaire et pouvoir rafaler les rejetons du chaos. Et pour finir, dans l'angle de la map, je lui ai fait une petite faible dans le dos. Bon, c'est un petit peu ma spécialité, faut dire. Donc l'idée là, si je me débrouille bien, je pense pouvoir lui sortir ces 2 persos ici. Ce qui me permettrait de scorer et de l'emmerder lui sur le psy, donc il ne faudra pas se rater et j'espère qu'il va pas nous sortir des saves invulnérables de malade comme tout à l'heure. Au début de la phase de tir, je vais faire tirer les infiltrators sur les Tsangors. Donc ils ont double tir. Allez, on est parti, c'est sur du 3+, il y a un 2, les 6 blessent automatiquement, donc là il y a... Et là c'est force 4, en du 4, c'est sur du 4... Ça dégage, tac tac. Tu as 5 saves sans pénétration d'armure. Alors c'est sauvegarde un vue à 5. Et ça fait 4 morts. Maintenant on va faire tirer les intercesseurs d'assaut sur les Chaos Spawn. Comme il y a Marnius Calgar à côté, j'ai la relance des touches. Donc je vais me permettre de surcharger le pistolet à plasma du sergent. Donc c'est sur du 3. Relance les 1. Mais je peux relancer, j'espère que je ne vais pas faire un 1, ça va, ça passe. Donc force 8 en du 5 ou en du 4? En du 5. En du 5, donc c'est sur du 3 et ça c'est sur du 5. Ok, tu as une save PA-3 dégâts 2 et PA-1 dégâts 1. Eh bien, celle à PA-1 c'est sur du 6. Ça rate. Et l'autre elle rate automatique. Donc ça te fait 2 dégâts puis 1 dégât. Combien de PV? 3 points de PV, ils ont 4 points de PV. 4 PV, ok, il y en a un qui reste un seul point de vie. Maintenant, je vais faire tirer mes Eradicators. Alors, je me posais la question, est-ce que je splittais entre les
les deux persos. Mais déjà de 1, on dit qu'il faut jamais splitter à ce jeu. Et de 2, j'ai appelé ma liste oblitération totale. Donc on va faire une oblitération totale sur son sorcier exalté. Ça fait 4 tirs de multifuseur et 6 tirs de fusil-fuseur. C'est sur du 3. Pas de relance. Un cassé. Ah oui, un cassé, tout à fait. Sur du 2 maintenant. Oh là là, je vais utiliser un PC pour relancer. Ok. Est-ce que je le récupère? J'ai oublié de faire ça depuis le début de la partie. Non. Ah, on connaît bien les règles. Donc ça, c'est tout ça. C'est de save à -4. Donc c'est 1 vue à 4. Ouais. Une qui passe, 2 qui passent. Donc ça te fait à chaque fois D6 plus 2. Donc ça te fait 6 dégâts. Non, D6 plus 2. Mais bon, t'as combien de PV? J'ai 5 PV. Donc ça fait au moins 6 PV. Donc bon, c'est sûr qu'il meurt. 3 et 2, 5. 2 et 2, 4. Donc ça fait 9 PV. Et donc... ton sorcier est mort, ce qui me rapporte les points de abhorrer le sorcier et les points d'assassinat. Donc, maintenant, on va passer aux Inceptors qui vont splitter leurs tirs. Donc, en blanc, celui qui surchauffe et qui tire sur le perso. En rouge, c'est les autres. Des 3 tirs par arme. Donc, 4 tirs sur le personnage. Il n'y a pas de 1, c'est déjà ça. On prend. Donc ça fait 3 touches, force 8 en du 4, c'est sur du 2. Il y a un 1, j'ai déjà relancé, donc je peux pas le relancer. Tu as ça de PA -4. Alors 1 vue à 4. C'est pas un vue à 5 sur lui plutôt? Non. Ah, c'était l'autre? Ah si, un vue à 5. Un vue à 5. Cassé ou pas cassé? Ah ouais, moi je dirais pas cassé. Si tu Allez, je te l'accorde, pas cassé. Ah, ça fait 2 qui passent. 4 PV. Eh ben, il n'y a plus personne. Ah ben voilà. Et ensuite, les tirs, il y en avait 7, on a dit. 7 tirs sur les 2 rubriques Marines. Ça, c'est pas en surchauffe. Il n'y a toujours pas de 1. Tout qui passe. Ça fait plaisir. Force 7 en du 4, c'est sur du 3. Ça rate. Ça rate aussi. PA -4, mais qui passe à -3 parce que c'est dégâts 1. On va être sur 1 vue à 5. 1 vue à 5 aussi. Et il y en a 3 qui passent. Ça fait 3 dégâts. Donc, un mort. Et j'imagine le sorcier qui reste à 1 PV. Donc maintenant, les suppressors vont tirer sur les Chaos Spawn. On a oublié de le préciser tout à l'heure, mais lorsqu'il m'a chargé et tué mes infiltrators au corps à corps, j'ai utilisé le stratagème Venger les vaincus, qui me permet de donner +1 pour toucher cette unité jusqu'à la fin de la partie. Ils ont des armes lourdes, mais je suis en doctrine tactique, donc je suis considéré comme étant immobile parce que je suis Ultramarines. J'ai +1 pour les toucher, donc ce sera sur du 2. Donc c'est 9 tirs qui touchent sur du 2. Pas de relance. Force 7 en du 5, c'est sur du 3. PA -1, c'est sur du 6. Cassé. Ah bah là, Ouais, là, il n'y a pas de suspense là. Donc dégâts 2, donc il y en a un qui meurt, un autre qui meurt, un troisième qui meurt, et un qui se prend 2 PV. Merci Clément. De rien. On va maintenant faire tirer l'apothicaire et le chapelain en même temps sur les Chaos Spawn. C'est pour gagner un petit peu de temps. On est à côté de Marnus Calgar, donc il donne nous la relance parce qu'on est des personnages. C'est toujours sur les Chaos Spawn, donc c'est toujours sur du 2+, parce que je venge les vaincus. C'est parti, c'est sur du 2, ça passe, force 5 en du 5, Toujours. c'est sur du 4, il y en a un qui passe, ça fait PA -1, dégâts 2. Alors, Sur c'est du 6. Sur du 6. Et Yes. ça passe. Donc, 2 PV sur le dernier, et il meurt. Vraiment, merci. Clément. Donc, il ne reste plus qu'un seul Chaos Spawn. Marnus Calgar va essayer de le finir avec ses gantelets d'Ultramar. C'est sur du 2+. Pas de relance parce que je suis moi-même. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est pas grave. Force 4. Donc c'est sur du 5 parce que tu es en du 5. Et bien écoute, c'est pas mal. Il y en a 2 qui passent. PA -1, ce qui fait que c'est sur du 6. Et ce sera dégâts 2 à chaque fois. Et Donc, il meurt. Il meurt, donc on a fumé l'unité de Chaos Spawn. C'est déjà une petite épine du pied enlevée.
On va maintenant passer au Predator qui va faire comme tout à l'heure, il va tirer sur les Terminator. C'est 4 tirs, 2 canons laser. C'est sur du 3. Ah, fuck. Ah bah c'est strat, c'est tout. C'est sur du 2. Ça passe. PA, -4. C'est une invue à 5. Des 6 dégâts. Le premier, 6, un mort. Le deuxième, 4, un mort. Yes. Dernier tir de cette phase. Les Blade Guard qui vont tirer sur les thermis. J'ai 4 pistolets normaux et le sergent a un pistolet Sunrise parce que je lui ai mis une relique supplémentaire. Comme il est à côté de Marneus Calgar, il a la relance, donc je vais me permettre de le surchauffer. Allez, on est parti, c'est sur du 3. Tout qui passe, formidable. Force 4 pour les pistolets bolter lourds. Force 8 pour le pistolet à plasma. Oh ça fait plaisir. Eh bien, tu as une sauvegarde APA-1. Super. Donc sur du... Que tu annules parce que c'est dégâts 1. Donc sur du 2. Et voilà. Eh ben voilà. Bon, et quelque part, ils ont des épées, des boucliers. Ils sont pas faits pour tirer, les mecs, quelque part. On va passer à la phase de charge après cette phase de tir. Franchement, plutôt correcte. Je vais commencer par la charge à 9 des Inceptors sur le dernier rubrique marine. C'est une charge à 9. C'est raté, on va pas le relancer. Je vais pas utiliser de point de commandement pour ça. Et maintenant, on va passer à la charge des Blade Guard sur les thermis. On va la relancer, mais elle va passer. C'est juste pour voir. Du coup, je peux les déplacer. Ça fait 8. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on y va. On va passer à la charge de Marneus Calgar. C'est une charge à plus de 8, moins de 9, donc c'est une charge à 8. 4 et 3, 7. Est-ce que je la relance? Je suis à 6-2. Ouais, allez, on va tenter, on va se la relancer. Est-ce que je le récupère d'abord? C'est sur un 5. Toujours pas, j'adore ce trait de seigneur de guerre. Et on va passer à la relance, tout simplement. Et ben ça rate toujours, super. L'apothicaire, 4 et 1, 5. Ça rate. Et le chapelain, ça rate aussi. Bon, on peut pas avoir de la chance à tous les coups. Bon, j'avais fait une petite erreur de micro-gestion que mon adversaire a accepté de m'accorder. J'ai juste reculé un Blade Guard pour être à 3 pas du chapelain pour bénéficier de ses auras. Et on va pouvoir passer au combat. Donc, phase de combat. Je vais faire taper mes Blade Guard. Il n'y en a que 4 qui peuvent taper. Donc, c'est 3 attaques par mec, plus une parce que j'ai la charge dévastatrice des Space Marines. C'est sur du 3 relançable parce que il y a Marneus Calgar à côté. Donc, relance grâce à Marneus qui est à côté. Il n'y a qu'un seul qui rate du coup. Tout ça qui passe. PA -3. Ça fait beaucoup de dés. Hein. Dégâts 2. Oula. Donc on va être sur notre invue à 5. Ouais. Je t'enlève ceux qui réussissent. Voilà, donc tu as 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts. Ok. Bon, bah, c'est pas mal. Hein. C'est la première fois que j'arrive à faire taper les Blade Guard. D'habitude, ils se faisaient tout le temps tuer avant. Bah, ça fonctionne bien. Et ben, réponse du berger à la bergère. Tu vas pouvoir faire taper tes 2 derniers Terminators. 6 attaques sur du 3, sachant que les blancs, c'est le sergent. Oh. Chacun son tour. Ce 4 plus 1, donc ça fait force 5. En du 5, j'imagine. En du 4. En du 4. Ah, sur du 3, bon, de toute manière, il n'y en a qu'une qui passe. Du coup, c'est une PA -3. J'ai ma save à 3 pour. Enfin, mon invulnérable à 4, pardon, excusez-moi. Et voilà. Ça tank. Ben, fin de mon tour. Je suis plutôt content. Après, on sait que c'est souvent un ping-pong et sûrement que quand il va faire son tour, je serai de nouveau deg à la fin. Mais pour l'instant, j'ai la banane. J'ai marqué 6 points d'assassinat, 6 points d'abord The Witch. Et pour l'instant, je marque mes 1 point de serment de l'instant,
sachant que le reste du serment de l'instant se fait à la fin du round de bataille. Je suis plutôt pas mal, et maintenant je vais voir ce que ça donnera avec la phase psy de Chris. Ouais, je suis carrément deg, mais on va essayer de voir ce qui va se passer avec l'arrivée des 10 autres Terminators, ce que craint Clem depuis le début de la game. Légèrement, ouais. Ouais. Et on va passer tout de suite à la phase de commandement. Donc, phase de co du tour 2, je reprends un point de commandement. Et j'ai un thermi que je refais popper avec ses potes ici. J'ai fait popper bien sûr celui qui a la sulfateuse. Fin de phase de co, je vais utiliser la relique de mon sorcier. Et je vais faire TP les 3 thermis sur l'objectif de l'autre côté de la table. Afin de faire le secondaire paysage muté. Je marque 15 points de primaire. Et on se retrouve pour la phase de move. Alors, fin de phase de move du tour 2. J'ai déplacé les Terminators en fait, pour qu'ils soient bien sur l'objet et qu'ils soient à mi-portée des 2 unités ici et ici. J'ai fait avancer les Tsangors pour aller prendre l'objet puisque les Tsangors sont super OP et pour aller me friter avec les 5 intercessors. J'ai fait avancer mon Predator afin qu'il mette une chenille sur l'objectif et les lignes de vue sur les suppressors et les oblitérators. J'ai planqué mon petit sorcier qui restait le rubrique AE afin qu'il puisse smiter les gars là-haut. Hein. Par contre, de ce côté, on va rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, les rubriques AE ici se sont déplacés afin de pouvoir rafaler les suppresseurs du fond. Ensuite, ici, j'ai fait FP 10 Terminators armés jusqu'aux dents, à 9 pas des Blade Guards. À côté, j'ai fait déplacer mon seigneur de guerre afin que les Terminators bénéficient de la relance des 1. Derrière, j'ai fait reculer les 2 sorciers que j'ai, c'est-à-dire le petit gars qui va pouvoir faire une interrogation et le sorcier qui va pouvoir buffer mes Terminators. Et le but, c'est que ça, on va d'abord attendrir la viande, gentiment, et ensuite, on arrive au cac. Et ensuite, le but, c'est d'arriver dans ta tronche. Ça, je l'avais compris, ça. À mon avis, ça va pas être joli, à mon avis. C'est un projet. C'est notre projet. Alors, phase de psy. On va commencer par les Terminators ici. Ils vont d'abord faire l'action psychique des paysages mutés. Donc, c'est sur du 6. Ils ont +1, ça passe. Le secondaire est placé. Pour un PC, ils vont lancer un sort qui sera le sort du culte du temps. Et sur du 6, donc du 5 puisque ce sont des TS, ils font venir un collègue. Et c'est bon. Le sorcier rubricae qui me reste va smiter les gars là-haut. Donc sur du 5, si c'est un 7, ça passe. Un smite, D3, 6, ça fait 3. Et ben ça nous fait un petit mort. Alors avec le sorcier rubricae ici, je vais smiter les 2 gars du haut encore une fois. Donc sur du 6 cette fois-ci. 4 et 2, 6 et 1, 7, ça passe. D3, 5, 3. Allez, en veux-tu, en voilà. Ben ils sont morts. Ils sont morts tous les 2. Eh oui. Ah, tu vois, là on y voit déjà beaucoup plus clair. Surtout toi à la fin de ton round. Donc le chaman Tsangor va faire une interrogation mentale sur ici le chapelain. C'est sur du 4, il a 3D. Je retire le plus petit. C'est bon, ça passe. Le sorcier ici va lancer un présage sur les Terminators sur du 6. Ouf, ça passe. Ouais. Large. Il va lancer un enflé par le warp pour avoir plus de en force, c'est plus une attaque. Le fameux. Sur celui du 6, ça passe aussi. Les Terminators, ils vont smiter les Blade Guards. Donc c'est sur du 7. 5 et 5, 10 et 11, ça passe. C'est même un smite à D6. Et ça fait 5 blessures sur les Blade Guards. Alors, passe-moi 5D, j'ai quand même mes Fino Pain de mon petit... Voilà tes 5D. Donc, il y en a un qui est mort et il y en a un qui se prend un PV. Ok. Ensuite, je vais cramer 8 points de cabale pour lancer un sort feu sorcier à partir des Terminators qui sera, bien sûr, vous vous en doutez, l'éclair de ses morts. Donc l'éclair de ses morts, c'est sur du 7. Si c'est 3, 8, ça passe. 3 mortels dans le gars.
Attends, je vais faire mes Finopane si tu permets. Oui, excusez-moi. On sait jamais. Finopane à 6. Eh ben, il y en a un. Il y en a qu'un qui est bien, bien. donc voilà, ça fait plaisir. Et enfin, Carrément. ça va être mon seigneur de guerre qui va tout lâcher sur... Toujours ces les guerres. mêmes. Et il va commencer par refaire un éclair de ses morts, puisque l'éclair de ses morts de tout à l'heure a été lancé par des points cabalistiques. Donc, sur du 7. C'était même sur du 6 en fait. Bon, c'est pareil. Donc sur du 5, ça passe. Ça passe. 3 mortels. On enchaîne. Alors il lance 3 sorts. Donne-moi les dés. Ah oui, Ah, pardon. je- J'ai tendance à oublier. Cette fois-ci, il y a un mort. Ensuite, il va faire le regard de haine sur du 5. Ça passe. Je lance 3 dés. Et sur des 4+, ça fait une BM. Et il y a 2 BM. Oh. Bon, bah, il y en a un qui se prend 2 BM. Passe-moi le petit truc, s'il te plaît. Ah, mais putain, d'ailleurs, je vais faire mes Finopane, excuse-moi. On les oublie. On les oublie. Ah, bah, Ah bah tiens. Donc il s'est pris qu'une blessure. Ouais, tout à fait. Et enfin, je vais me lancer dans une tempête de feu de Tsench sur un 6. Ça passe. Et ça va être 9 dés. Et les 6 vont faire des BM. 3, 4, 8, 9. Allez, plein de 6, s'il vous plaît. Oh là, 3, 6. Ça peut faire très mal. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Va-t-il en rester un pour que l'apothicaire puisse les ramener? Ah, j'ai une Il y a cinq- peu de chance. Alors moi j'ai une cinquantaine de dés qui disent tout le contraire. Alors fin de la phase de psy du tour 2, je suis carrément satisfait puisque j'ai enlevé les 2 plus grosses frayeurs que j'avais, c'est-à-dire les mecs qui étaient planqués là-haut et intouchables, ainsi que les Blade Guard, qui va pouvoir me faire avancer gentiment vers le Predator. Et notamment cet objectif-là. Donc on va commencer facilement avec le Lascan sur les Erdicators. 4 tirs de Lascan, c'est sur du 3. 2 qui passent. J'en relance un avec un point de commandement. C'est bon, ça passe. C'est sur du 2. Force 9. Ah, en du 5. En du 5. C'est sur du 3. Oh, Ah, la con de sa mère. 170 points pour rien. Ah ben on le sait, hein, que ça c'est aléatoire. Les Terminators vont tirer sur les Eradicators. C'est sur du 3. Ok, c'est pas mal. C'est sur du 4, hein, parce que on avait dit que... Ah, c'est sur du 4 parce qu'en effet, on les considère comme ayant un couvert dense et léger, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire Ouais, plus 1 et moins 1. C'est ça, moins 1 pour toucher et plus 1 en save. Donc c'est sur du 4. On s'arrange un peu sur les décors, comme vous voyez que c'est pas des décors ultra standardisés. Ouais, mais c'est le plus fun, quoi. Parce que sinon, en standardisé, tu peux pas jouer sur une planète volcanique ou sur une planète full Des Nécron. volcans en forme de ruine. Ouais, oui, voilà. Mais vous verrez la table Nécron bientôt. Ah, petit teasing. Les rouges, c'est sur du 5 et les blancs sur du 3. Ouais. Les blancs PA-3 et les rouges PA-2. Et ben c'est sur Alors- du 6 pour les blancs et sur du 5 pour les rouges. Non, sur du 5 et sur... pardon, excuse-moi. Je crois que de toute façon, peu importe, le 5 et le 6 ça passe. Enfin, j'ai les tanks Voilà. et ça rate. Et ça fait des blessures à 1. Pour tout le monde, Pour tout le monde. donc il y a 2 PV. 2 PV sur... Alors maintenant, ça va être les Rubricae qui vont tirer sur les Inceptors. Je vais cramer un PC pour utiliser Colère des Lésés, c'est-à-dire que je vais avoir une attaque de plus par arme de bolt, donc ça me fait 6 attaques. Sur du 3. Ok. Force 4 en du 5. Ça va faire sur du 5. Je crame 2 PC pour avoir plus 1 4 en tout. et ça me fait faire sur du 4. Ok. Ça fait 3 PC en tout. Qui sont Ouais, tombés. 3 PC en tout. Sur du 4. Et ben Sur du... ça valait le coup. Ça valait le coup. T'as soit ça n'a pas eu un seul 4, bon c'est pas grave. Et ça fait 3 sauvegardes à moins 2. Moins 2. Donc, ma save à 3 qui passe à 5. J'en tank 2. Ah, ça fait un PV. Mon vieux, 3 PC pour ça. Alors, il me reste que mes 10 Terminators pour tirer. Choix difficile. Ben, en fait, je vais pas tirer sur le Bellegarde puisque
j'espère faire une charge à 12 pour pouvoir venir le graber avec mes thermis. Donc ce qui va se passer, c'est que tous les thermis vont tirer avec leur bolter sur Marneus Calgar. Et tout ce qui est les 2 lance-missiles et les 2 sulfateuses vont tirer sur le chaplain. On commence par le chaplain. Donc sur du 2. Sur du 2 parce qu'ils ont plus 1 et ils relancent les 1 grâce au sorcier derrière. Ah ben ça va, ça devrait pas être trop compliqué. C'est bien Tout joué qui passe. En du 4, donc c'est sur du 3 pour les blancs et du 2 pour les verts. Ouais. Ben, invulnérable à 4 pour tout le monde. Aïe 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 aïe. Et les verts font des D3. Aïe 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 aïe. Cassé. Vas-y, relance-le. Voilà. Donc un vu à 4 pour tout le monde. Ok. Ah ben c'est pas mal. Parce que j'ai enlevé tous les verts, ça c'est cool. Attends, peut-être que je vais... c'est combien de... Attends, non, le vert, il... Le vert, il était. Ouais, il y avait un vert qui était. Donc D3 pour le vert. Attends, je vais peut-être relancer. C'est combien de dégâts les... C'est que un dégât et à lui c'est D3. Mais j'ai que 4 PV, donc en fait ça sert à rien parce qu'il y a déjà 5 blancs qui sont passés, donc il est mort. Il s'est fait fumer le gars. Eh ben au moins tu l'interrogeras plus celui-là. Oui. Et maintenant le plus rigolo. Oui. Toujours sur du 2, relance D1. Sur Marneus Calgar. 32 tirs. Vas-y, vire-les. Voilà, donc il passe. Force 4. Du 5. Donc c'est sur du 5. Oh là là, il y a beaucoup trop de dés. Il y a beaucoup de dés. Allez, l'empereur protège. Nous allons voir ça. Sur du 5, je vais prendre tous ceux qui fonctionnent. Ouais, on va pas s'emmerder. Ouais. Bon. Tout ça c'est moins 2 à la save. Eh ben c'est sur du 4. Pardon. Allez, allez mon petit Marneus, c'est le moment de se sortir les... Hein? Eh ben ça va. J'ai l'impression que c'est pas dégueu. 1, 2, 3, 4, 5, 5 PV. Il en a 8. Bon. Pas mal. Ça fait mal, mais... Ah putain, les Finopay, on les a oubliés. Donc, alors attends. il y en a 5. On va déjà les faire là. Après, on refera ceux du chaplain. T'avais eu 5 blancs et un vert qu'on n'a pas lancé. Exactement. Alors... Ben, il prend 4 PV. 4 PV, donc déjà j'en ai tanké un. Donc, et ensuite, faut que tu alors, fasses... attends, ouais, donc, attends, Gilles. 4 PV pour Marneus Calgar. Attends, je fais du bruit. Donc 4 PV pour Marneus Calgar. Et il faut refaire la séquence, enfin juste la résolution des dégâts sur le chaplain. Donc il y avait 5 dés blancs à 1 TV et 1 dés verts à 1 D3. à D3. Voilà. 1, voilà. Donc 6 Feel No Pain à 6. peut-être qu'il va survivre. Ah. Peut-être qu'il va survivre. Non. Non, mais presque. Bon, ben voilà, au moins il est mort. Ça, au moins, c'est réglé. Ce qui met fin à ma phase de tir, je suis très content. Bon, est-ce que tu vas tenter une charge? Phase de charge, on l'a fait tout de suite, on perd pas de temps. C'est une charge à 12, voire à 11 même. Faut voir. Plus de 11, moins de 12. Donc c'est une charge à 11. Si tu l'as réussi celle-là, Non. pour tu la relances, Oui. forcément. Allez. Osef. Ah, yes. Donc charge d'Etsangor. Bon, c'est une charge auto, hein. Et bon, voilà, ça passe. On ne va pas tergiverser, on va envoyer la phase de combat. Ça fait 10 attaques dans les infiltrators, peut-être. C'est ça, exactement. Allez, Tu as eu juste pour la première fois depuis le début de la game. les Tsangor sur du 4. Ils ont pas de buff ni rien. C'est cassé. Ouais. 4, ça c'est bon. 4 qui passe. En du 4. En du 4. Sur du 4. Sur du 4, ça fait sur du 4. Et tu as moins 1 à la save. Moins 1 à la save, donc 3 qui passe à 4. Il y en a un qui est tanké. Et là, une un qui se blessure. prend un PV. Je vais pouvoir répliquer. Ok, donc réponse des infiltrateurs. Il y en a 3 qui peuvent taper. Ils sont fait charger. Ça fait qu'ils passent à 3 attaques par individu. C'est sur du 3. En du 4. En du 4. Et Une ben, qui passe. voilà. Et ben, pas de PA. Sur du 5. Et ben, V. Une blesse. Un petit PV. Et ça fait un mort. Ben, fin de mon tour, je trouve que c'était un tour plutôt cool. Bon, je marronne un peu d'avoir perdu pas mal de psycheurs de ce côté-là. Ouais. Mais franchement, je lui ai bien
Je lui ai bien fait la misère, je pense. Oui, là, j'ai plus beaucoup de ressources. Par mes petits éradicators. Voilà, le seul truc, c'est que tu vois, il reste ici deux menaces un peu impressionnantes. Ouais. C'est les deux dernières. Hein. Il y a les Predators. Ouais, les Predators. Bon. Mais en fait, dès qu'on va arriver au prochain tour, c'est-à-dire dès qu'on sera tous ensemble dans la mêlée ici, la game sera pliée. Bon, tous ensemble, tu seras quand même un petit peu tout seul, j'ai envie de te dire. On verra bien. Mon objectif, c'est de venir. Est-ce que tu scores des points en fin de tour? Ouais, alors donc j'ai scoré le secondaire Thousand Sun. Après, j'ai toujours mes 2 unités pour le To the Last. Et sinon, l'interrogatoire, je score aussi l'interrogatoire. Ok. Et moi, en fin de round, j'ai pas fui, je ne me suis pas désengagé, j'ai pas raté de test de morale, donc je marque un point supplémentaire. Par contre, il y a de nouveau plus personne au centre, donc ça fait un point supplémentaire pour Serment de l'Instant. Et on va passer au tour 3. Et voilà. Donc début du tour 3, je vais commencer par récupérer un petit PC. Je marque également 10 points de primaire car je tiens cet objectif et celui-ci. Chris en tient 4, donc je marque seulement 10 points de primaire. Je vais commencer par activer Marneus Calgar qui va donner la full relance sur eux. Et ensuite on va pouvoir passer à la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Alors, on va le faire de suite, comme ça on n'oublie pas. Mon maître apothicaire, il va enfin servir à quelque chose. Il va soigner le collègue et il va faire revenir le sergent. L'objectif là de cette manœuvre, c'est d'atomiser le seigneur de guerre. Voilà. Après, les Terminators, bon, ils vont les tuer. Quelque part, au moins, il ne fera plus d'interrogation mentale. Mais le but, là, c'est un baroud d'honneur pour tuer le seigneur de guerre, pour ramener les points d'abourer le sorcier et d'assassinat. Ici, bon, je vais un peu redéplacer eux, je ne sais pas trop à quoi ça sert. J'ai placé, enfin, il n'a pas bougé, mais ce qui est important, c'est que le Predator a une ligne de vue sur les Terminators là-bas, parce que lors de la phase de tir, l'idée, ça va être de tuer les Terminators ici et le Predator. Si je me débrouille bien, ça devrait le faire. Et d'ailleurs, j'ai bougé les Inceptors et les Eradicators pour qu'ils aient une ligne de vue à la fois sur les Termis et sur le Predator pour que je puisse un petit peu séquencer mes tirs comme je veux. Si je me débrouille bien, ça peut passer. Et donc j'ai désengagé les poteaux, là, ici, les infiltrators. Je vais essayer de rafaler au bolter et de Sangor pour reprendre l'objectif. Tant pis, ça me coûte un point du secondaire Serment de l'Instant. La prochaine fois, je ne prendrai pas du tout secondaire, parce qu'entre le désengagement et le centre de table, ça se passe pas très bien. Mais pour le reste, ça devrait être OK. Donc on va pouvoir passer à la phase de tir. On va pouvoir commencer la phase de tir. Je vais faire tirer le Predator avec ses canons laser sur les Terminators. C'est sur du 3, sur du 2, ça passe, c'est sur du 5. Ça fait D6 par D6, c'est là où il faut arriver à en tuer un maximum. Le premier, il meurt, le deuxième, non. Et est-ce qu'on le tue? Oui. Donc tu as 2 morts. Je vais faire tirer les Blade Guard. Donc en blanc, ce sera le pistolet plasma relique du sergent qui va surchauffer, parce qu'au pire, il meurt, tant pis pour lui. Et en rouge, ce sera le pistolet bolter normal. C'est parti. Relance des 2. Ça passe. Force 8 pour le pistolet plasma, force 4 pour l'autre. T'as rendu combien? C'est en du 4. En du 4, donc heureusement, parce que le pistolet plasma, au moins il passe. PA-3, dégâts 2. MV à 4. Ben, maintenant, on va faire tirer l'apothicaire. Il a un tir de pistolet. Pareil, sur le seigneur de guerre, j'ai -1 parce que je passe à travers le décor. On le considère comme une forêt. C'est sur du 4. Je relance parce que c'est un 1. Ok, ça rate. Et Marneus Calgar qui a ses 8 tirs. Pareil, il a -1 pour toucher. Il passe à 3. Et B. Et vas-y, donc. Force 4 en du 4. Ouais.
T'en as 2. 4 PA-1. Dégâts 2. Sur du 4. Et ben ça tank. Bon, ben le baroud d'honneur. Dernier tir, les infiltrators qui se sont désengagés. Je vais utiliser le stratagème qui permet de tirer sans malus après s'être désengagé. Et donc ils vont pouvoir tout mettre sur les Tsangors. C'est sur du 3. On s'en fout, allez, tant pis. Allez, voilà, allez, c'est pas grave. Ça veut pas. C'est pas quand ça veut pas, ça veut pas. On va pouvoir passer à la phase de charge. Je vais commencer par les Blade Guard sur le Seigneur de Guerre. C'est une charge qui passe. Hop. Je vais faire charger Marneus Calgar. Alors c'est une charge, je sais pas combien, on va lancer les dés, puis si c'est un gros score, on vérifiera. 11, bon, ça passe large. 100%. On va pouvoir donc passer à la phase de combat. C'est Marneus Calgar qui va taper en premier. Donc il a 6 attaques plus une parce qu'il a chargé. Ça fait 7, c'est sur du 2. Un cassé. Endurance 4 sur du 2. Sur du 2. Voilà. PA -3, dégâts D3. Ce sera sur mon EVA 4. Eh ben joli quand même. Eh ben il y en a 2 qui passent. Donc D3. Après il y a Blade Guard, mais allez, c'est parti. Cassé. 6. Ouf. Donc ça fait 3. Et 3. Ouf. 6. Ouf. Bon, j'ai tué son seigneur de guerre, ça c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que avec mes Blade Guard, même s'ils sont plus à portée d'engagement, comme j'ai fait un mouvement de charge, je peux faire un pile-in. Je vais aller quand même contacter ses thermies. Parce que je me dis au moins je vais quand même lui faire un peu du dégât au corps à corps, minimum. Peut-être lui en enlever un ou deux. Plutôt que de me prendre une phase de psy à plein potentiel, une phase de tir à plein potentiel, une phase de charge à plein potentiel. Je me dis au moins je vais un peu l'attendrir, même si de toute façon je sais que dans ce coin-là, c'est pas moi qui fais la loi. C'est sur du 2+, sur du 3, pardon. Relançable parce qu'ils ont été boostés par l'ami Calgar. Donc tout qui passe. C'est force +1, donc force 5 en du 4, c'est sur du 3. J'ai pas de relance, c'est dommage. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, je vais utiliser un dernier PC pour le relancer. Super. PA-3, dégâts 2. Donc on est sur une vue à 5. Allez. Et ben il y en a 3 qui passent. Donc, tu n'en as pas d'entamé. J'en ai pas d'entamé. Donc 2 dégâts, un mort et un qui a 2 PV. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parti. C'est à moi de taper maintenant. Donc, la réponse des Terminators. Allez, sur du 3. Non, sur du 2, parce qu'ils sont toujours sur la prescience. Effectivement, La tout à fait. Tout à fait. La Sur- prescience de Paul Atreides. Du 2 relancé, hein. Oh ouais. Heureusement. Scheiße. J'en manque un. Donc, tout est sur du 3. Et c'est cassé. Il passe. Donc le blanc c'est sur du 3, parce que save à 2 qui passe à 3, Ouais. et les rouges c'est sur de la vue à 4. Eh ben, tout est save. Je pense que tu viens de faire tous tes 6 de la partie là. Oh, ça fait plaisir. Parce ça qu'il fait faut que tu me plaisir. les tues au psy, sinon tu peux pas me tirer dessus. On Tu pourras verra. pas me tirer sur Calgar. Ne rigole pas trop vite. Oui. Bilan de ce tour, pas trop mal. J'ai marqué 7 points d'abord The Witch et 4 points d'assassinat, plus 1 point de serment d'instant puisque j'ai tué un personnage. Et je vais pouvoir laisser la main à Chris. Je suis sur 3 objectifs, il n'y a plus qu'une seule grosse menace. Donc on va voir ce que ça a donné sur la fin de la partie. Donc phase de commandement, déjà je marque 10 points parce que j'ai 2 objectifs. Malheureusement, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai perdu 10 points de To The Last. Et ben en fait, on va passer très rapidement à la phase de move. T'as rien à faire en phase de co? Ben non, parce qu'en fait, les 2 seules personnes qui faisaient des choses en phase de co ont été wipées. Ont été oblitérés. Ont été oblitérées. Alors fin de phase de move, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc j'ai commencé par avancer
charge auto, les Tsangor sur les interceptors. Infiltrator. Les infiltrators. Ils m'ont gonflé ces noms-là. Ah ouais, grave. Donc comme ça, voilà, je vais être en charge auto, on les fera taper. Ensuite, ici, j'ai fait de l'autre côté de la table. Ici, j'ai fait reculer tous les rubriques AI afin de venir lécher le décor pour gagner un peu de sauvegarde et éviter de se prendre une rafale de la part des suppresseurs. Inceptor. Les incepteurs. J'ai fait rapprocher mon gars par pur plaisir pour faire des interrogations. Pareil pour le... Tu parles de ton putain de piaf. Et je parle de mon putain de chaman Tsangor. Okay. Ensuite, j'ai même fait avancer aussi mon petit sorcier qui va venir buffer les Terminators. Et on va enchaîner sur la phase de psy. Phase de psy, le sorcier va lancer présage sur les Terminators sur un 6, 3 et 2, 5, et parce que tu es à 6, ça passe, donc ils ont plus 1 pour toucher. Puis le sorcier va lancer enflé par le warp sur un 7, 5 et 11 et 1, ça passe. Le chaman va tenter une interrogation psychique sur Manus Calgar, voilà. Donc il lance 3D sur du 4, voilà, ça passe. Pour un point de commandement, le chaman va lancer tisseur de destin sur les Terminators, ce qui va leur donner une save invue à 4, ça passe. Enfin, les rubriques AE vont lancer l'éclair de ses morts sur Marius également. C'est sur un 6, donc sur du 5. Cassé, ça passe. 3 flats sur Calgar. Il lui reste un PV. Il lui reste un PV. Pour un PC de plus, ce qui fait que je passe à 5, je relance un sort et ça sera châtiment sur Calgar. 4 et un 5, ça passe sur Calgar. D3 blessures. Ah, c'est bon, il est mort. Ouais, mais je veux savoir comment. Bah, d'une blessure, c'est tout. Mes Terminators sur tes Blade Guard. C'est sur du 6, c'est châtiment. 3 et 1, 4. Pour un PC, je relance. 6 et 3, 9 et 1, 10, ça passe. Pour un PC de plus, c'est-à-dire que je tombe à 3 PC. Pour un PC, c'est du 3 flat. Ok. Et donc, il y en a un qui meurt. Et voilà, c'est la fin de ma phase de psy. Phase de tir, ça va être ultra simple. Les rubriques AE ainsi que le sorcier tirent sur notre ami l'apothicaire. Et tout le monde tire en même temps. Donc en fait, en jaune, c'est le pistolet du sorcier. En blanc, le pistolet de l'aspirant champion. Sur du 3 pour tout le monde. Voilà. En du 4. Force 4 sur du 4 pour tout le monde. Moins 2 à la PA pour tout le monde. C'est sur du 4. Parce que j'ai une save à 2. Parce que j'ai l'armure d'Indomitus. Et ben, une blesse. Un PV. On passe donc à la phase de CAC. Oui. On va commencer par les poulets. Ils sont 4, ça fait 8. Ça fait 8 sur du 4. Attends. Bon, c'est pas grave. Sur du 4, voilà, dans le cul. Force 4, en du 4, sur du 4. Il n'y a rien qui passe. Strictement rien qui passe. Ben moi je vais pouvoir faire taper mon petit Blade Guard. Toujours est-il que j'ai 4 attaques. Sur du 3. Enfin je crois oui. Il y a un cassé. Cassé. C'est bon. Tout qui passe. Toujours sur du 3. Parce que force 5. En du 4. 3 qui passe. Attends, je vais en relancer un. Pour un PC. J'ai plus de Roland de récupération. Hop, raté. Et raté. C'est pas grave. Donc je passe à 3 PC. Et donc ça c'est PA-3, donc ton invulnérable à 5. Et ça fait 2 qui passent. C'est 2 dégâts par 2 dégâts, donc lui il meurt, et il y en a un qui se prend 2. Du coup c'est à moi. Et ben c'est à toi, tu vas pouvoir faire taper tes, alors, du tes coup, charmants Terminators. Ça va tourner tout autour, hein, tu t'en doutes. 7, 3 attaques avec la relance des 1, ils touchent sur du 2. Parce qu'ils ont prescience. Heureusement que j'ai la relance des 1. Oui, la force à plus 3, donc c'est de toute façon, c'est sur du 3. Ok, on va dégager les mauvais. PA-3. Allez, invulnérable à 4. Lightweight. Aïe, 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 aïe. Tu vois, c'était pas... Quand même, hein. Mais voilà. Bon, il est mort. Il est mort. Bon, tu as voulu le jouer, mais bon. On le savait, quoi. On sait donc, jamais. du coup, ça consolide. Enfin, ça consolide.
Ça se dirige vers l'ennemi le plus proche. Tranquillou bilou. Pépouze, ça évite le malus. Ouais. Et ça fait plaisir. Je vais te taper avec mes petits infiltrators ici présents. Donc nous avons 3 individus lambda qui peuvent taper. Ils ont 3 attaques chacun, plus le chef qui en a 4. C'est sur du 3. Il y en a un qui rate. C'est sur du 4. 2 qui ratent. 2 qui ratent, save, pas de PA. Save à 5 à l'invue. Ouh, il y en a 2 qui meurent. Allez. Bah écoute, je crois que c'est la fin de ton tour. Est-ce que tu scores des choses? Je score l'interrogation. C'est tout. Ok. Et moi je score rien du tout en fin de tour. Donc on va pouvoir passer au début du tour 4. Ok, donc début de mon tour 4. Je récupère un PC, je passe à 4. Je marque 15 points de primaire, puisque j'ai l'objectif ici, celui dans ma zone de déploiement, et celui-là avec l'apothicaire. Là, l'objectif, ça va être essayer de sauver lui de ligne de vue pour... je vais essayer qu'il ne me fasse pas une psychique interrogation. Donc fin de la phase de mouvement. Alors ce que j'ai fait, c'est que ici j'ai fait advance mes éradicators, sachant qu'ils ont, à part le fuseur lourd, ils ont des armes d'assaut, pour être en fait à portée de tir des rubriques marines ici et être en même temps sur l'objectif. L'idée c'est si j'arrive à tuer les 5 rubriques marines, les 2 personnages seront les figurines les plus proches de mes Inceptors, et je pourrais tirer sur celui qui est le plus proche des deux. On n'a pas mesuré exactement, mais je pourrais tirer sur un personnage afin de mettre toujours pareil mes points d'abord The Witch et d'assassinat. De l'autre côté de la map, j'ai fait sprinter mon apothicaire afin de le cacher dans le décor derrière la ruine. Il arrivera sûrement de trouver une ligne de vue, mais l'idée c'est que il ait du mal à me faire une interrogation psychique ou à me charger. Et j'ai fait advance mes intercesseurs d'assaut pour faire un espèce d'écran pour qu'au moins ils puissent pas me tirer dessus. Voilà l'idée. On va pouvoir passer à la phase de tir. Ok, je crois qu'on a eu un petit souci de caméra, donc je vais résumer la phase de tir et la phase de corps à corps. Alors, phase de tir, mon plan machiavélique pour faire l'oblitération totale, tuer ses persos, ça fait que dalle, puisque j'ai tué 2 pauvres rubriques marines entre tous mes tirs d'éradicator, d'inceptor, plasma surchauffe, pas surchauffe. Ça a strictement rien fait. Et ensuite, le Predator et le pistolet plasma du sergent ici ont réussi à tuer 2 Terminators. Et concernant la phase de corps à corps, il n'y a pas eu de charge. Et on a fini le combat ici, qui durait depuis quelques tours, entre les intercesseurs et Tsangor. Il m'a tué un intercesseur, et moi je lui ai oblitéré ces Tsangor, ce qui fait que je contrôle l'objectif. C'est la fin de mon tour, je score pas d'abhorrer le sorcier, je score pas d'assassinat, et je score pas non plus de serment de l'instant, pour l'instant. Tour 4 DTS, c'est très mal engagé, je sais pas où on va. Mais en attendant, je vais essayer de partir avec panache. Donc on se retrouve après la phase de move. Et tu mets combien de points de primaire là déjà? Je mets 5 points de primaire. 5 points de primaire. C'est tout ce que je mets. C'est tout ce que tu mets. Bon, phase de move. Hein. Fin de la phase de mouvement, ça a été très simple. J'ai packé tout le monde en avant afin que mon chaman Tsangor ait une vision sur le dernier personnage de Clem pour pouvoir faire mes interrogations. Il me manque 2 pour être capé. On passe tout de suite à la phase de psy. On commence par l'interrogation justement du chaman. Sur du 4, sur 3D, c'est bon, ça passe. C'est interrogé. Les rubricailles vont lancer éclair de mort sur les intercesseurs d'assaut. Ça passe. Donc 3 mortels. 3 mortels. Donc il y a un mort et il y en a un qui se prend. C'est bon, j'ai un dé. Une mortelle. Voilà. Ok. Au Terminator, qui vont tenter de faire revivre quelqu'un grâce à fluctuation temporelle. C'est sur du 6. Allez, let's go.
Donc sur du 5, 4 Il en fallait pas Il moins. en fallait pas moins, il y en a un qui revient. Allez. Je fais donc revenir une sulfateuse Xyzos. Oui, bah non, oui. je fais revenir un lance-missile. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, et ben oui. Et même, on va mettre Hop même là. là. Il me reste 4 PC. Ouais, Pour un PC, je vais leur faire relancer un smite. ouais. Il faudrait que je fasse un gros score, genre Ouais. 9 et plus. Avec 9 et plus, je peux faire revenir un gars pour un deuxième PC. Si tu fais un sort avec 9, t'as le droit de refaire un deuxième gars. Voilà. Donc, Pour ok. donner- Donc là, tu fais ton smite déjà. Donc là, je passe à 3. Hein, Voilà. Tu fais ton smite et il faut que tu fasses un 9 ou plus pour pouvoir faire revenir un autre thermi. Voilà. J'ai bien compris. C'est voilà. Eh ben, chef. Ça fait 7. Ça fait un smite, ça fait D3. Hein, Des 3, bah oui, tout de même. Hein. On va pas... Ça fait 1. Hop, et ben voilà, lui il meurt. Et voilà. Allez, impeccable. T'as d'autres sorts à faire? Oui. Ah oui, Oui. évidemment. Il me reste le sorcier qui est là. Le sorcier est un buffer, donc le sorcier va donner l'enflé par le warp au Terminator, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus 2 en force et plus une attaque. C'est sur du 7. Ça passe pas. 5, ça passe pas. Je le fais passer auto avec les points de cabale que j'ai. Bien. Donc c'est quoi qui est passé là? J'ai pas suivi. Enflé par le warp. ils Ok, ont oui, le plus 2 en force. classico cocktail de stéroïdes. Exactement. D'accord. Donc, ouais, ok. Et sur du 6, ils vont avoir préscience, c'est-à-dire plus 1 à la touche. 3, Eh ben voilà. 2, 5 et un Et un 6. six, ça Ils ont passe. préscience. Voilà. Mon ami, un grand, sympathique. On va passer à la phase de tir. Ah bah super. Phase de tir, les Terminators vont tirer tout ce qu'ils ont dans le Predator. En blanc, ce sont les Gatling, en vert, les lance-missiles, et en rouge, les bolters infernaux. Sur du 2 relance D1. T'as un petit 1 là-bas, tout à droite, à ma droite. Hop, Encore un. Encore un. Voilà. Voilà. Ça va, c'est pas mal. C'est start. Ah bah chef. Chat. Les verts, ça sera sur du 3 et tout le reste sur du 5. Ouais. Du Donc, 7 ou du 8? Les verts, ça passe. Les rouges, c'est PA-2. Donc sur du 5, Les blancs, c'est PA-3. sur du 6. Et les verts, c'est PA-2. Allez. Donc, les verts, c'est du D3. Ok, vas-y. Allez, 3, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça a 11 ou 12 PV hein. Ça a 11 PV. Ça a 11 PV. Est-ce qu'il explose? Bah, on s'en fout. Goodbye, my lover. Bon. C'est la fatigue qui commence. Bon, bah c'était pas mal. Ça se passe exactement comme je C'était voulais. une oblitération totale. Phase de charge maintenant, j'ai envie de dire. Et on va d'abord faire charger le petit poulet Ok. sur les interceptors. Ouais. 3 et 5, 8. Maintenant, on va voir si c'est Je faisable. pense que ça passe. Je pense qu'en vrai, ça passe. En vrai, Oui, ça là, passe. ça passe large. Voilà. Et ensuite, charge à 3. Oui, bon, allez, un double 1, ça ferait du bien. Oh, 3 et un 4, c'était juste, hein? Ah, j'ai envie de la relancer. Bah, ça te coûte un PC, hein? Ah, vas-y, ben, je la relance. Allez, Comme ça, je prends un peu plus de place, ce serait bien. 3. cassé. 3 et 2, ouais. Hein. Ah, chef. Ah, tu me l'accordes. Oui, c'est vrai, mais Ouais. ça fait 5, quoi. Ça fait 5. Pas beaucoup mieux, quoi. Et enfin, mon sorcier. Ah oui, ben oui. Mais il a pas de place, lui, pour passer. Ouais, gros, c'est bon, il se pousse. Ouais, je fais un tour comme ça. Allez, d'accord, on dirait Allez. que tu l'as fait avant. On va dire que- dirait que t'as bien séquencé tes attaques. Ça passe pas. C'est voilà, comme ça, tu vois. Voilà. Et on va... Maintenant, on passe tout de suite à la phase de cac. D'accord, bon, est-ce qu'on va vraiment lancer les dés? Il est tard. Non. Non, il n'y a pas d'invue, et ils vont se rapprocher. Vas-y, fais ton pile-in, comme ça tu Alors. les rapproches. Bim bam boum. Voilà. 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 Ouais, voilà. Bon, ils peuvent tous taper, autrement dit. Bon, Voilà. allez, on les enlève, on gagne du temps. Et ils vont... Et ils font leur conso. Ils se packent bien sur l'objet. Voilà. Face à T'as ça. le droit, lui, de le faire bouger 3 et 3, hein, si tu veux. Le piaf. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà.
Leta Sons, mon ami. Ben voilà, c'est la fin du tour 4 DTS. Bah, c'est bien rigolo, même si tout va se jouer au point. Et je passe la main à Clem pour ton tour 5. Début de mon tour 5. C'est assez serré, je crois que si on a bien compté, il y a quelque chose comme 43-48, il y a 5 points d'écart. Donc ça va, il faut continuer à scorer un petit peu. Je récupère un PC. Fin de la phase de mouvement, j'ai fait quasiment ce que j'avais dit que j'allais faire, c'est-à-dire que l'apothicaire s'est désengagé, il va tirer puis charger le chaman pour essayer de le tuer et pas se prendre une interrogation psychique et marquer des points en plus de ça. Eux, ils se sont mis sur le décor, ils sont à la fois sur l'objectif et ils vont pouvoir essayer de lui cramer sa race. Voilà, c'est clairement l'objectif du tour. Le mot est lâché. Et pour finir, au final, j'ai pas cherché à avoir une ligne de vue parce que si je voulais optimiser les tirs sur les Terminators, j'étais obligé de quitter cet objectif. Et j'ai fait le choix finalement de faire une advance et de me mettre sur les deux objectifs. Comme ça, il ne pourra pas mettre 15 points de primaire à la fin de son tour. Et bien écoutez, on va pouvoir passer à la phase de tir directement. Je fais le petit tir de pistolet de l'ami Apothecarus. Let's go! Ça touche. Force 5 en du 4, j'imagine. Oui. C'est sur du 3. Et non. Super, je vais la relancer. Et oui, je relance. Et non! Bon. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est pas grave. Et maintenant, les Inceptors, ils vont essayer d'éradiquer l'éradication totale. Et je vais même changer de stratégie en cours. Je vais même splitter mes tirs pour mettre un gars qui va tirer sur les Rubrics pour essayer de tuer le petit sorcier et 2 qui vont tirer sur le personnage. Tout le monde surchauffe. C'est le dernier tour. Tant pis si on meurt. On y va. On est parti. C'est sur du 3. Oui. Ça surchauffe. Bon, il y aura des morts. Mais on finit quand même la séquence de tir, si je dis pas de bêtises. Ah, le problème, c'est que tu sais pas qui a surchauffé. Mais ils meurent tous. Ah ouais. Bon, au pire, ils meurent tous. Allez, on s'en fout. Mais par contre, on est d'accord qu'on finit la séquence. Oui. Hein? Oui. Il me semble. Hein. Donc bon, j'ai fait 3-1. Bon, il y en a un, c'est sûr, il meurt. Après, on ne sait pas si on les différencie. Bon, on verra si on lance un dé ou s'ils meurent les deux. Bon, on s'en fiche. Peu importe. En tout cas, je finis ma séquence d'attaque. Donc c'est force 8, c'est sur du 2 pour tout le monde. Tac, les 1, on les enlève. Ok, t'as ça de save à moins 3 sur ton perso et t'as ça de save à moins 3 sur tes rubriques. Alors, tout le monde est à save 1,5. Bon, les rubriques ils meurent parce que c'est 2 par 2. Ça c'est cool. Et lui aussi il meurt. Voilà. Donc, le sorcier meurt, les rubriques meurent, les Inceptors meurent, tout le monde meurt. Et on va pouvoir passer à la phase de charge. Bon, j'avais pas vu que l'apothicaire, bon, c'est vraiment l'infirmier du village, hein. Il a même pas d'arme de corps à corps. Bon, j'aurais cru que les mecs, ils prenaient au moins un couteau, quoi. C'est pas grave. Je vais quand même charger, parce que sinon... sinon, il va me défoncer ma gueule, de toute façon. Donc, on est parti, petite charge. Bim, 3 et 1, 4. Bam. Et là, on va pouvoir l'attaquer. Il a quand même la bagatelle de 4 attaques. Plus une, parce que j'ai chargé, mine de rien. Sur du 3, hop, ça rate. Oh, petit coup de polystyrène qui est parti. Pas grave. Force 4 en du 4, c'est sur du 4. Oh là 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 là, misère de misère. À toi. Save sur du 5+. Ok, bon, Ok. bah, un petit PV. Bon, Ok. on voit que le mec, c'est un rat de laboratoire, quoi. Ensuite, c'est à moi de te frapper. Alors, sur du 3, Formidable. GG. Les rouges, c'est plus 3. Donc, c'est force 7. Ouh, Et le blanc, c'est force 4. ok. Donc, le blanc du 4 et les rouges du 3. Eh ben bon, il y a 2 rouges qui passent. Et c'est PA. PA moins 1. Et bien sur du 4, et VV. Et Combien de c'est dégâts 2 D3 par D3. Eh ben vas-y, tue-le moi, comme ça on n'en parle plus, comme Eh ça tu non. m'interroges pas, comme ça tu m'interroges pas. Il me faut une interrogation vite, fais-moi des 3. 3. Et un 4 et un 5, il me reste, unfortunately, un PV. Chat. Chais. Si j'avais su, eh ben en fait, j'aurais mené une action suicide et j'aurais aussi chargé Terminator.
Comme ça, il m'aurait tapé et je serais mort. Mais au moins, il m'aurait pas interrogé. Et ça aurait été bien. Mais je suis un imbécile, donc je l'ai pas fait. Donc c'est la fin de mon tour. J'ai plus que 2 unités sur... Enfin, j'ai mon perso et 2 unités sur la table. J'ai 3 objectifs, ce qui est pas mal. J'ai quand même scoré assassinat et avec 3 points et abhorrer le sorcier avec 3 et 2, 5 points. Donc j'ai capé les 2. Donc ça, c'est pas mal. Et maintenant, on va laisser Chris faire son dernier tour. Putain, je crois que ça filmait pas. Putain, je crois que ça... C'est bon. Allez, ça filme, ça tourne. Ok, suite à quelques problèmes d'ordre technique où on a perdu les micros à cause des batteries puisqu'on a changé tout le matériel, j'ai réussi à faire un serpent avec les Terminators pour choper les 2 objectifs. À la phase de psy, il a pu interroger l'apothicaire. J'ai donc capé mon secondaire. Le Terminator a pu faire le secondaire TS ici. Donc je l'ai presque capé, c'est dommage. Puis pour un PC, j'ai relancé un smite sur l'apothicaire histoire de partir avec panache et de lui arracher son dernier point. C'est parfait. Exactement. Phase de tir, les 2 Terminators avec un lance-missile ont pu tirer à travers la ligne de vue ici pour choper un mec, un obliterator ici qui avait déjà 2 points. Ils étaient comme ça. Lui est donc mort. Ça casse la cohésion. Et donc lui il meurt aussi. Voilà. Et c'est la fin du tour 5, Thousand Sun. Je marque donc 10 points, et pas 15 puisque lui aussi a 2 objectifs. Et en fait, on va faire les comptes, mais normalement, on doit avoir un petit écart de, à mon avis, 11 points. Une dizaine de points. Ouais. Allez, on va faire les comptes et on revient pour le débrief. Bon, ben voilà les potos, c'est la fin de la game. Ça se termine par un score de 80 à 72 pour Clément. Ce qui est assez serré finalement, hein. Donc, c'est presque une égalité en format oui, WTC. C'est vrai que, bon, on a commencé hier à 11h, là il est minuit. Bon, on a fait une pause, mais ça fait un tournage assez long, donc ouais, à la fin, on a même carrément oublié d'allumer les micros, la caméra, donc des erreurs, c'est sûr qu'il y en a. Ouais, c'est clair. Il y en a un paquet, mais c'était une super game. On a voulu un peu changer de tous les décors habituels format WTC, même s'ils sont très équilibrés et qu'ils peuvent être pas mal. Mais on s'est dit qu'une game avec un peu plus de gueule, et donc là une planète de lave, ça pouvait être visuellement vraiment très intéressant, quoi. Même si du coup, c'est vrai que ça apporte un peu à interprétation, on va dire, sur je te vois pas, je suis à couvert, je suis pas à couvert. Plutôt, bon, ouais. ça va qu'on est potes, mais il y a 2-3 fois, ça a failli partir. C'est tendancieux. Sinon, au niveau de la game, ce que je peux dire, c'est que effectivement, les 20 Terminators, c'est indéboulonnable. Enfin, c'est quand même très lourd, c'est très costaud. Le fait que tu fasses Ropop, c'est culte du temps. Ouais, exactement. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, parce que quand les mecs, tu en tues 5 et au tour d'après, il y en a 3 qui arrivent, bon, tu te dis, ça valait le coup. Ça va être long. Putain, moi, les Eradicators, c'est pas mal. Alors, ça sent la triplette de 5. Ah bah oui, parce que là, quand je vois ce que ça a fait, alors que la première escouade, elle s'est fait wiper dès le T1, ouais. Ça a tout fait avec une seule. Il y a eu de l'obliteration totale. Donc on va aller s'acheter une petite boîte et la prochaine fois, ce sera 3x5. Je vais pas me racheter 10 Terminator parce qu'il faut pas abuser, mais ça démange. En attendant, il y a... On parle dans une semaine. Ça fait plaisir de sortir Space Marine, surtout l'Ultra. Ouais. Voilà, c'est un peu le chapitre que tout le monde déteste quelque part. Ouais, mais on a souvent commencé par les Ultra. Moi j'adore. Voilà, moi le côté romain, ça me parle, tu vois. Vous avez pu voir que en fait, il y a beaucoup moins de travail au niveau du montage, parce qu'en fait, c'est un enfer. Pour vous donner une ordre d'idée, sur la première vidéo avec Anvil, j'avais dû passer 40 heures au niveau du montage, et sur toutes nos vidéos, que ce soit les games en 2-2 ou les narratifs, là, il faut compter au moins 30 heures de montage. Donc voilà. C'est une game en 2-2, montage en 2-2, quoi. Ouais, voilà, game en 2-2, montage en 2-2. Voilà. Et hier, à 15h, quand on a décidé de faire la pause à cause de la canicule. Exactement. Je venais de me prendre un tour 1 astronomique. Je suis rentré chez moi. J'étais dégoûté. Hier soir, j'ai rêvé de 40K.
Alors je peux te dire, quand tu commences à rêver de 40K, c'est pas bon. Est-ce que c'est ça qui a fait que dans ma tête il s'est passé des trucs, je me suis joué Napoléon, j'en sais rien. T'as eu prescience peut-être. Peut-être que j'ai eu un petit don de prescience. Je vais te dire, j'ai eu l'effet inverse. Moi, depuis hier, j'étais quasiment certain de te rouler dessus. C'est-à-dire que j'ai même pas roulé mon codex, je suis pas venu trafiquer des figues, alors que j'aurais pu. J'ai pêché par orgueil, l'ubris. Ah, c'est l'ubris. C'est Ulysse qui rentre à Ithac. Ulysse qui rentre à Ithac. Bon, et ben voilà. Les copains, comme d'hab, si vous voulez des tapis, vous savez où c'est. Si vous voulez des listes opti, vous savez où c'est aussi. Je te prends le premier tour psy là. Et le mec il te fait 150 sorts. Je crois Tu sais plus où ça rebondit. Paf, 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 paf. Tu sais plus où ça part. Je crois que dans une des games qu'on a fait, je t'ai mis un 18 blessures mortelles sur une phase de psy. Quoi. Un truc comme ça. Ah oui, moi je suis content, c'est la première fois que les Blade Guard arrivent au corps à corps. Bon, moi ma liste, alors je sais bien que bon, il n'y a pas de transport. Déjà. Oui. Il y a du Predator, il y a des suppressors. Je sais que bon, il y a rien qui fonctionne. Mais bon, après on fait comme on peut. Optine ou jamais. Hein. Oui, non mais moi, voilà, je le redis, moi ce qui m'a régalé, c'est les Eradicators. Bon les copains, en tout cas, merci d'avoir vu la vidéo jusque-là. On espère sincèrement que ça vous a plu. Nous, on s'est régalé à la tournée. C'était une super game. Exactement, et puis on vous dit à la prochaine pour, j'espère pas dans un an, mais un autre rapport de bataille. Allez, ciao. Et ben voilà. Va vérifier que les micros sont allumés, va vérifier que ça tourne. Clément, Quoi? ça tourne et les micros sont allumés. Yes. On a fini journée. Yes. Je suis fatigué, j'en ai marre. Quel jeu de merde. Oh, putain. Je t'ai dit.